Mais il se trouve que j'habite Mouchotte, et c'est ce que j'expliquais un peu en aparté à Mathilde, et que je suis malheureusement dans la partie copropriété. Donc sans bailleur pour emporter effectivement le consensus, puisqu'il a aussi quand même il est sachant aussi beaucoup mieux que des individuels. Et nous, on fait partie de la partie de l'immeuble qui a tous ces vitrages bleus qui ont été lancés depuis 10 ans. Et comme vous dites, on sent très bien que c'est la propriété individuelle qui passe largement sur le collectif. Et j'ai même entendu lors du AG, mais ce label, il nous sert à quoi ? Pourquoi on ne se défait pas de ce label ? On sera beaucoup moins emmerdé. C'est un peu comme ça que ça se disait. Donc je pense qu'il y a effectivement un énorme travail d'acculturation, ça c'est vrai. Expliquer que ça valorise un bien aussi, qu'il soit labellisé, qu'il aura peut-être plus de manières d'être subventionné pour aller jusqu'au bout. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, c'est ce qui a été dit un petit peu en conclusion, parce que là, tout ce qui a été dit, c'est très bien, vous avez expliqué des méthodes, mais on n'est pas allé assez loin pour savoir jusqu'où ça allait et comment on avait l'adhésion des copropriétaires quand on commence à avoir un prix fixé, des délais, un protocole de changement, etc. Et là, je pense qu'il faudrait passer la vitesse supérieure et avoir vraiment des exemples concrets pour que les gens soient rassurés sur la manière dont les financements peuvent se faire, dont on peut assurer donc les phasages de travaux, etc. Et nous, dans notre copro, alors on est peut-être très particulier là-dessus, mais quel levier on peut avoir ? Parce que moi, je suis de l'autre côté, mais j'ai vraiment envie que ça marche avec l'étude d'Archipad, parce que je pense qu'elle est très bonne. Comment les outils juridiques, la DRAC, comment on peut arriver à faire comprendre, faire consensus, en prenant un peu de recul aux copropriétaires, parce qu'on est quand même les 2/3, hein, donc on est plus gros que les autres, donc ça doit représenter au moins 450 ou 500 logements, 400 logements je dirais. Comment on peut être aidé par l'institution pour passer au-delà des simples réactions de copropriété. Enfin, si vous avez déjà été confronté à ça, c'est assez terrible. Et à Mouchotte, on ne sent pas plus d'intérêt que n'importe quelle copropriété parisienne. Donc voilà, l'idée de ce label, pour moi, c'est quelque chose qui doit aller au-delà des petites querelles individuelles et faire comprendre qu'on a un bâtiment de qualité et patrimonial. Très clairement, vous avez tout résumé. En fait, quand on arrive déjà à embarquer les copros dans les études, après c'est plus facile d'arriver au moment où on arrive à les convaincre, parce qu'on est déjà dans l'échange. Par exemple, au Cèdre, au tout démarrage du projet, on avait des copropriétaires qui voulaient démonter la façade pour la revendre aux enchères parce qu'ils avaient vu que les panneaux Jean Prouvé, ça se vendait super bien et qu'avec ça, ils allaient pouvoir payer la réhabilitation intégrale de leur immeuble. Aujourd'hui, si on touche un joint du panneau, ils s'affolent. Donc on a vu l'évolution du projet et l'évolution des mentalités là-dessus. C'est vrai que les cas des copropriétés divisées comme ça, un immeuble qui est divisé en 2 copropriétés, c'est un cas qui est vraiment très particulier et sur lequel il y a encore une difficulté supplémentaire, c'est qu'au-delà de devoir embarquer déjà toute la copropriété qui nous a missionné, il faut embarquer les 2 copropriétés en même temps. Donc on assiste à un dédoublement des problématiques, parce que finalement des temporalités différentes d'une copropriété à l'autre. Et déjà, dans chaque copropriété, on sait qu'on a des temporalités différentes aussi entre les copropriétaires pour les capacités d'investissement, etc. Mais je pense que ça passe aussi par le travail des équipes, effectivement, du lien avec la DRAC et les conseillers et toutes les personnes qui peuvent aider à faire comprendre l'importance du label, mais aussi les équipes de maîtrise d'œuvre à produire des documents qui soient communicants et compréhensibles. Comme vous le disiez, il faut les rassurer sur le process, comment on va mettre en œuvre le chantier. Le prototype, ça sert aussi à ça, c'est à démontrer comment on va intervenir. On l'évoquait ensemble rapidement tout à l'heure, mais pour Mouchotte, vous le disiez, 2 prototypes sur les 2 scénarios principaux, ce serait idéal parce que ça permettrait de montrer aux copropriétaires ce que ça va rendre. Et c'est aussi des plans de financement très détaillés, y compris subventions. Là, on a par exemple, on a travaillé, je sais que c'est le cas aussi de la copropriété Mouchotte, mais on avait un AMO avec nous sur les Cèdres qui a fait tout un travail de recherche de subventions pour aider au financement.
Et donc quand nous on montait en fait des scénarios de projet, en face de chaque scénario on mettait à quel niveau de subvention on pouvait arriver, et à chaque fois l'AMO il refaisait tout le plan de financement propre à chacun des copropriétaires pour qu'ils sachent combien ça va lui coûter. Alors évidemment il y a toujours des copropriétaires, on n'a pas eu un vote à 100%, ce serait mentir de vous dire qu'on a eu un vote à 100% en AG sur les 7 pour la réhab, c'est pas vrai, on est à 67%, je crois, ce qui n'est pas énorme. On a des copros où on arrive à faire mieux que ça. Sur les cèdres, on a embarqué 67% de oui, mais c'est toujours 67%. Donc on n'a pas fait un consensus à 100%. On a fait un consensus à la majorité, mais c'est déjà pas mal. Mais voilà, c'est toujours, il faut aller assez loin en fait pour finalement réussir à les embarquer. Se limiter juste aux parties d'intervention n'est pas suffisant. Effectivement, il faut aller encore plus loin dans la définition du projet pour rassurer. Au-delà du ministère de la Culture, moi j'ai assisté à 2 conférences, alors plutôt par la Banque des Territoires et la BPI, sur notamment la résidence de Pouillon à Meudon, qui est une copropriété énorme et où l'ADEME a participé, où la Banque des Territoires a proposé des prêts à taux zéro, et il y a eu tout un calcul du syndic. Enfin, je pense que le syndic a été aidé sur le montant du prêt individuel pour chaque copropriétaire et l'économie d'énergie et l'économie des factures que ça induisait une fois qu'on avait fait les travaux, et ça montrait qu'effectivement il y avait un prêt, alors à un taux très intéressant, mais qui compensait qui était compensé par les économies d'énergie. Bonjour, moi je suis Pierre Bouillon, cabinet d'architecture RPPB. J'habite aussi, non pas à Mouchotte, pardon, Pierre Bouillon, cabinet d'architecture RPPB. Je travaille principalement uniquement en copropriété. Et j'habite dans l'immeuble de Dubuisson à Courbevoie, qui est un peu comme l'histoire de ce matin, et officiellement pas un Dubuisson, mais une écriture de Dubuisson dans lequel il y avait son agence et son appartement. Et je vais vous donner deux cas qui rebondissent en fait sur ce que vous venez de dire là. Nous, ça fait 17 ans ou 19 ans, enfin, moi ça fait que 9 ans que j'y habite, on est en injonction de ravaler. Il y a 70 copropriétaires, il y a la moitié de la façade qui a été fermée, les loggias ont été à moitié fermés, plus ou moins en double pot, ainsi de suite. Le fils de Jean Dubuisson, François, donc le frère de Sylvain, qui a toujours son agence en bas et qui exerce toujours, a fait un projet qui a été voté comme c'est que des grands appartements, ça s'est joué à un appartement. Et ce qui s'est passé derrière dans la problématique, c'est que malgré un projet voté, en fait, les gens n'ont pas payé. Donc, le projet n'a pas pu se faire. Et donc, il a fallu qu'on déploie, alors ça me rappelle votre énergie à Thionville, une énergie de fédérer un conseil syndical. Donc, malheureusement, j'ai une espèce de double activité maintenant qui consiste à être président du conseil syndical. Et on a enfin pu faire voter ces travaux. On a usé, ils ne m'en voudront pas si je dis ça, l'agence Elliott et Lehmann qu'on avait choisie pour faire toute la conception. Ça a été une telle guerre de tranchées, il a fallu pacifier, et enfin, au bout de 5 ans de travail, on a pu faire voter ces travaux. Et pourquoi je vous prends cet exemple, et je ferai rapide, je parlerai de l'autre après, c'est parce que c'est posé la question par des leviers assez importants et presque, je dirais, médiatiques à l'échelle d'une petite copropriété. On a Sylvain Dubuisson qui est ultra motivé, ultra respectueux du travail de son père. On a Bertrand Burgala qui a racheté l'appartement où vivaient les Dubuisson. Et eux ont voulu m'épauler dans ce travail d'aide, justement, à avoir un travail de terrain avec les copropriétaires et un travail plus institutionnel pour présenter ce label. Ça a été à double tranchant, puisque les copropriétaires, vous l'avez expliqué déjà tous très bien, ils s'en foutent d'habiter chez Dubuisson, chez Tartampion, grosso modo, qu'on les laisse tranquilles, ils ont gagné 20 mètres carrés, et voilà. Et si vous voulez, de l'autre côté, c'est pour ça que j'alerte, alors là, on reste dans un milieu interne aux architectes ou aux maîtres d'ouvrage sensibilisés à l'architecture, donc du coup, la question ne se pose pas, mais en l'occurrence, le dépôt du label a été fait, mais il ne pouvait pas être entériné et instruit parce qu'on n'avait pas de vote en AG. Et je conclurai par une autre opération sur laquelle, là pour le coup, je travaille sur le plan professionnel au 104 boulevard Arago, qui est aussi un immeuble des années
63 livres en 63, où là on l'a demandé, il a été voté, et l'instruction en fait est assez longue, et du coup ce qui se passe de ce point de vue-là, donc aujourd'hui c'est pas encore complètement entériné, je croise les doigts pour que ça sorte, parce que les copropriétaires étaient demandeurs, ça a permis de les fédérer, et en fait ils s'impatientent de savoir si l'État ou si les institutions vont les suivre. Voilà, 2 petits témoignages dans cette logique compliquée des copros. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on va passer la parole à la 4e session. Je pense que c'est Florence.